La délivrance d'une personne commence par dans le spirituel. Alléluia. Alors il dit, l'esprit m'a enlevé. Le Saint-Esprit l'a enlevé. Et là, maintenant où? À la porte orientale. Ici, l'Orient, c'est quoi? L'Orient, c'est là où le soleil se lève. Ça veut dire l'Est. Alors, là où il y a la lumière, parce que là, la lumière frappe pour faire quoi? Pour éclairer toutes choses. C'est pourquoi il a amené où? À l'Orient, à la porte de l'Orient. Pour qu'il puisse bien voir des choses qui se passent où? Dans le noir. Amen. Écoute bien, oui. Il dit. Et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Oui. À celle qui regarde l'Orient. Et voici. À l'entrée de la porte. À l'entrée de la porte. Il y avait 25 hommes. Écoute bien, à l'entrée de la porte. Quelle porte? La porte orientale. La porte orientale. La porte de la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'à l'entrée de ta vie, il y a des gens qui sont là. Dans ce village, il y a une conférence. Alors Dieu lui montre 25 personnes qui sont dans ce village, qui sont dans ta famille, pour chercher à te détruire. Pour chercher à te détruire. Mon père, écoute bien. Là où l'homme de Dieu, il était petit, il voit comment la sorcellerie tuait ses frères, un à un. Même les bébés, les gens votaient de part et d'autre, parce que la sorcellerie était remplie dans son village. Dieu aussi montre cet exemple que c'est dans le village. Mais comment ils vont tuer un à un? Les enfants n'avaient pas de puissance. Même les parents n'avaient pas de puissance. Malgré qu'ils étaient catholiques, malgré qu'ils étaient quoi? Protestants. Alors, ils ne pouvaient pas couvrir les enfants. Ils ne pouvaient pas protéger. Parce qu'il n'y avait pas de puissance. Ils n'avaient pas de pouvoir. La seule chose, la seule puissance, le seul pouvoir qui régnait dans le village, c'était la sorcellerie. Il n'y avait pas la puissance de Dieu pour contrecarrer, pour dominer les sorciers. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, Belatia, fils de Benatia. Écoute mon frère, ma soeur, chef du peuple. Sur les 25 personnes, Dieu lui a montré deux qu'il a bien reconnu. Ce sont les deux personnes de sa famille. De qui? De sa famille. Pourquoi il n'a pas prononcé le nom des autres? De 23 autres, seulement deux. C'est parce qu'il les a reconnus. Que non, ça c'est le fils de mon oncle. Celui-là, c'est le fils de ma tante. Alors, voilà leur nom. Je prononce. Il dit fils de qui? Belatia, fils de tel. Belatia, fils de tel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il dit. Chef du peuple. Chef du peuple. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Ce sont les gens qui méditent l'iniquité. Et qui donnent de mauvais conseils dans ces villes. Ça veut dire dans la nuit, il y a des gens qui donnent des mauvais conseils. Ils appuient sur toi pour que tu désobéisses à Dieu, pour que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui font des incantations sur toi, qui prononcent des paroles de malédiction dans ta vie, dans le noir. Alors Dieu montre à Ézéchiel, il y a des choses qui se passent dans ce village, qui se passent dans la famille. Parce que quand tu vois les membres de la famille, les membres de la famille vivent ainsi, voilà ces gens-là, ce sont eux qui prononcent, qui appliquent, qui envoient les démons pour impacter ça dans leur vie. C'est pourquoi ils vivent comme ça. Alors Dieu va dire à Ézéchiel, regarde bien. Et qu'est-ce qu'eux vont dire? Oui? Oui. Il dit, ce n'est pas le moment. Alors, ces personnes disent que ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière. La ville est la marmite. Et une marmite bruyante. Ça dit le fait en bas. La marmite est là, pleine d'eau. Et nous sommes la viande. Est-ce que vous comprenez? La ville est quoi? Une chaudière, la marmite. Les habitants sont quoi? Ça veut dire dans ton village est la marmite. Et tous ceux qui sont dans ce village sont dans la marmite, la viande des sorciers pour manger. C'est comme ça que l'homme de Dieu aussi,
Notre père, lorsqu'il était petit, dans tous les membres de sa famille, son là était la mamie. C'est-à-dire les sorciers mangeaient les gens comme ils le voulaient. Ils tuaient comme ils voulaient. Personne ne pouvait se lever la tête. Parce qu'il n'y avait pas une puissance. Il n'y a pas quoi? Une puissance. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est pour que tu puisses avoir le discernement. De voir un peu les choses qui se passent dans ta famille, dans ton village. Qui se passe où? Dans ton village. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans le monde qui sont là seulement pour prononcer les paroles de malédiction. Mais toi, tu es là, si tu dors. Le matin, tu dis avec eux. Tu dis avec eux. Tu dis à mon frère. Comment tu vas? Ma soeur, tu ne sais pas que la personne que tu as dit là, c'est même ton boulot dans le noir, dans la sorcellerie pour te tuer. Alors il y a des choses qui commencent à arriver. Parfois tu as les enfants meurent, les fausses couches. Oh c'est là, oh c'est là, oh. Hey! Parce que vous êtes dans la marmite. On doit te manger comme on veut. On dit quoi? Les habitants sont là, la viande. Hein? Est-ce que vous comprenez? Frère, regarde, c'est rempli dans ton village. Si tu regardes bien, beaucoup de personnes de ta famille sont mortes à cause de cette sorcellerie. On a mis dans la marmite. On a commencé à manger. Un à un. Dieu t'a amené pour comprendre, c'est que tu dois avoir le discernement. Tu commences à prier. Parce qu'ils ont décidé aussi que d'autres doivent partir. Ici, avant la fin de l'année, il doit y avoir 2 personnes qui doivent partir. Mais comme tu as la connaissance, tu dois te lever pour prier. Parce que tu as la puissance de Dieu qui doit te lever. Oui. Écoutez. Oui. C'est pourquoi. Prophétise contre eux. Dieu dit de prophétiser, Ézéchiel. Donc Dieu te dit aussi ce soir, tu dois prophétiser contre eux. Prophétiser, ça veut dire quoi? Prononcer des paroles. Prononcer quoi? Des paroles. Alléluia. Est-ce que tu écoutes? La sorcellerie frappa dans ma famille du plus petit au plus grand. 10 enfants de ma famille furent tués un à un. Plusieurs grossesses furent aussi interrompues avant qu'elles. Mais les autres enfants de mon père furent tués alors qu'ils étaient déjà grands. Parfois les sorciers mangeaient les bébés. Mangeaient quoi? L'histoire là est vraie. On a fait la formation, on était là-bas, on avait 7 mois dans ce village. L'histoire de ce village, on nous racontait, tu ne pouvais pas passer comme ça dans un bosquet. Oui, tu ne pouvais pas. Le soir comme ça, tout le monde dormait. Quand on disait que le gars, c'est qui raconte là? Nous, on a suivi cette histoire. Et quand on était animés pendant les 7 mois, on ne dormait pas nuit et jour, nous étions debout. Je vous ai dit que le sommeil, là, pour 7 mois, on ne dormait pas. Toute la journée, on travaille. La nuit, le soir, on part au culte. Après le culte, là, quand quelqu'un partait seulement peut se reposer, les autres sont debout pour prier. Quand toi, tu sors, pour venir un peu, quand tu reviens pour te reposer, les autres sont faits. On faisait comme ça jusqu'à 6 heures. Jusqu'à quelle heure? 6 heures. Jusqu'à ce que les sorciers même avaient fui. Là où ils avaient leur camp de réunion, avaient fui. C'est quand nous étions partis après les 7 mois que les témoins sont venus nous retrouver à Yaoundé. Pour dire que, comme vous voyez là, dans le camp des sorciers, il y a les yeux crevés, il y a les mains coupées, les pieds coupés, et tout. Qui nous ont fait ça dur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance qui était au-dessus de leur puissance.
Alléluia. C'est pourquoi j'ai commencé à dire, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alors il dit, mangez les mêmes les bébés. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Parce que le village, c'était la marmite et les habitants quoi? La diable. Où on doit venir prendre un morceau de la cuisse. On doit venir prendre un morceau de l'œil. On doit venir prendre ton estomac. On doit prendre une partie peut-être du foie. Le cœur, on ne touche pas encore. Le jour où on peut toucher le cœur, c'est la mort. Alléluia. On vient, on prend une partie et les gens mangent. C'est super. Et il mange avec toi. Il t'a dit à manger, mais il est là. Hey, c'est pourquoi tu dois te révolter. Alléluia. Que tous ceux qui ont touché, parce que Dieu a dit que tu dois prophétiser. Amen. Amen. Attends, d'abord, on va continuer. Lève-toi. Tous ceux qui ont touché une partie de ton corps, tu as prophétisé comme Amen.